Oui, Alors, c'est ce que je reproche justement aux forces sociales ou aux forces vives du pays. On est toujours dans la gestion des crises, mais pas dans l'anticipation. Cette situation, on l'a vu venir. Vous vous rappelez, à un moment donné, le colonel a pris un décret pour dire que les chefs, que ce soit les chefs de district, les chefs de quartier, devraient être désormais nommés par les gouverneurs. Oui. Ça, déjà, c'était un décret scandaleux qui ne devrait pas prospérer à partir de ce moment-là. Oui. C'est vrai que même ceux qu'on appelle mouvance de cette transition, il y a des leaders quand même qui avaient ce jour-là exprimé leur désaccord. Mais ça s'est limité là. On n'a rien fait et on a laissé les choses arriver. Et aujourd'hui, ne soyez pas surpris qu'on nous dise que ce sera le département qui va organiser les élections. Et si c'est le cas, je suis d'accord qu'on est parti pour, si vous voulez... Pour une autre crise. Ça sera une crise dans crise, disons. Ça va être un blocus. Oui, un blocus. Parce que, allez, quand on observe un peu l'évolution de la situation, on voit qu'on a créé de facto une opposition dans cette transition-là et qu'on nous dise que ce sont ces acteurs-là qui vont organiser les élections dans notre pays. Ceux qui sont aujourd'hui menacés ou qui sont combattus comprendront ou diront que c'est une suite logique de les empêcher d'accéder au pouvoir. On a suivi récemment le président de l'UFDG qui, en tout cas, se dit déterminé à ne pas accepter cette fois-ci, par exemple, que sa victoire soit volée ou qu'on l'empêche justement de se présenter. Donc ça veut dire qu'il y a l'électricité, mais il faut être dans l'anticipation. On fait les jets, mais la vérité, c'est que ils ont la volonté d'organiser et de faire de cette transition ou de dire que le président qui sera élu doit forcément avoir la bénédiction du colonel Mamadou Doumbouya. D'accord. Et si c'est le cas, je pense que ça sous-entend une candidature venant de la présidence. Bon, pas forcément, mais ce qui reste clair, je dis ça sous-entend une candidature voilée, officielle, cachée, mais venant de la présidence. Ça sous-entend qu'on est en train de dire que c'est celui que le colonel voudra qui viendra à la Merci Sekou. Oui, Yacine, rapidement, on va aller avec le premier sujet. Alors, ce qui est inquiétant dans ça, c'est que nous sommes en train de nous battre pour avoir des institutions fortes. Il ne faut pas oublier que par le passé, c'était le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui organisait les élections. Pourquoi ça a été changé? C'est parce que justement, ça n'a pas... René Gomez notamment. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que justement, ceux des administrateurs qui géraient cette élection ne comprenaient pas qu'il devait être neutre dans la gestion, dans le processus. Lorsque le président qui t'a nommé est compétiteur dans cette situation, c'est quand même compliqué d'être indépendant. Moi, je n'attaque même pas l'actuel ministre de l'administration du territoire, mais je dis, lorsqu'on aura un président élu dans ces conditions, et que ce soit lui-même qui gère, qui organise les élections, à quel moment on va parler de transparence? Je pense que les autres pays ont compris. Des pays tels que le Ghana, ils sont vers une CENI complètement dépolitisée. Une CENI apolitique où on prend des hommes. C'est ce qu'on avait toujours demandé ici, une CENI exactement. Technique, mais ça n'a pas marché aussi avec ça. Non, on n'a pas de CENI technique. On a toujours eu des CENI politiques. Politique. On a eu, je pense, d'abord une CENI technique. On n'a jamais eu de CENI technique ici. Il y a une CENI technique avec une répartition paritaire entre mouvance et opposition. Il y a également la société civile qui est là. Mais on n'a jamais eu de CENI technique. Je pense que le débat était autour de cette situation. Est-ce qu'il ne fallait pas aller vers une CENI technique? Parce que la CENI que nous avons est une CENI qui est plutôt une forme de parlement bis, où les débats sur les élections qui ne se mènent pas au parlement se mènent au niveau de la CENI. Dès que les deux forces politiques ne s'entendent pas, il y a paralysie au niveau de la CENI. D'accord, il y a paralysie au niveau de... C'est une régression. Il faut aller plutôt vers une CENI technique. Il faut mettre des voies et moyens de recours pour que le droit soit dit, mais ne pas retourner dans ce qui n'a pas marché. Il ne faut pas retourner dans ce qui n'a pas marché. Hein. Oui, Alpha Mamadou. Moi, je pense que comme ce secrétaire rappelle que les forces vives n'ont pas anticipé, c'est comme si ces forces avaient un certain pouvoir pour empêcher le CNRD de faire ça. Elles devraient l'avoir. Elle devrait l'avoir. C'est justement ce qu'on reproche à il va aller, s'il vous plaît. Il va aller, on va évoluer. Il vous a écouté, il faut l'écouter. Les rapports de force sont tels que le CNRD actuellement fait passer tout ce dont il a besoin. Mais la seule chose que le CNRD ne comprend pas, il est sur une ligne de crête. C'est très compliqué. Pour dire la vérité, qu'il va se foncer tout seul sur le mur parce qu'il va poser des actes à telle enseigne que lorsque les actes seront quand même mal perçus par tout le monde, ils vont se retrouver dans une situation très complexe. Parce que, pour un peu rebondir sur les affirmations de Yacine aussi, pour dire que il doit avoir une CENI technique. Moi, je me demande quelle est cette personne est neutre dans ce pays. L'histoire s'est montrée. Et c'est ça. Mais finalement, à qui il faut avoir confiance? C'est ça le problème. Finalement, à qui il faut avoir confiance?
À personne, il faut être honnête. À personne? Non. Personne alors là, c'est sérieux. Moi, je vous dis la vérité. On va avancer. On va avancer. Je pense que Diallo peut être un bon président de CENI. J'ai foi en votre probité. Oui, mais j'ai foi en votre probité morale. Il y a des considérations que je ne pourrais pas gérer. D'accord. Il y a mon ethnie, il y a ma région. La précision, quand on dit technique, c'est-à-dire que ce sont des hommes et femmes qui n'appartiennent pas ou qui n'ont pas été choisis par des partis politiques. Et qui ne militent pas. D'accord, merci, c'est compris, on va évoluer. Le domaine dans lequel on fait plus la politique, c'est dans la société civile et ça ne devrait pas se passer. Oui, c'est vrai, d'une part. Et aujourd'hui, les vrais partis politiques sont plus politiques même que les politiciens.